Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, comme vous voyez le bazar sur mon bureau, c'est parti pour la couverture de notre album. Alors, moi je vais déjà utiliser une feuille 15-15 que je vais... Alors, je l'ai sortie. Ah. Je vais érafler avec mon distresseur, c'est comme ça qu'on dit. Enfin bref, c'est cet outil en fait. Bon, après avec des ciseaux... ça fonctionne aussi. Hein. Alors. Je viens écorner en fait mon papier. Hop, un petit peu. Voilà. Et voilà. Donc voilà, ici, ça, c'est fait. Je vais le mettre sur une chute de cartonnette. Hein, parce que je veux qu'il soit en relief. Donc, je vais pas mettre des carrés mousse ou quoi. Je vais utiliser de la cartonnette, des chutes que j'ai. Hein. Hop, voilà. Donc là, en fait, je vais venir le coller derrière mon papier que je viens de abîmer. Avant de le couper, avant de le coller, pardon, je vais mettre 2 fanions. Oh, j'ai un bazar. Non mais je vous jure, là, c'est un truc de dingue. J'étais en train de la réfléchir. Je me suis dit, est-ce que je fais comme ça, comme ça, comme ça. Enfin bref, je savais pas, je sais pas du tout comment je vais goupiller ça. Donc en fait, j'ai bien envie de mettre un fanion. Alors, on va faire. Voilà, je vais coller 2 fanions. Puis je viendrai couper le bout tout simplement qui dépassera. C'est pour ça que je veux pas coller tout de suite parce qu'après je ne pourrai plus. Bon alors après, comme je vous dis à chaque fois, hein, là c'est mon interprétation. Vous faites comme vous voulez. Hein. Là je vous donne juste un exemple. Après sûrement que sur YouTube, il y a déjà pas mal d'albums qui ont été réalisés avec ces magnifiques papiers. Hein. Bon, moi je suis pas allée voir, donc je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire. Hop, voilà. Donc là je viens couper. Hop, et voilà. Et puis je viens coller donc mon papier, enfin mon morceau de cartonnette. Hein. Alors d'habitude je travaille sur du bazar, mais là je crois que j'ai atteint le summum de ce que je pouvais faire. Hein. Et je le coller comme ceci. Après je vais me servir encore des petits bouts de cartonnette pour mettre des petites choses en relief aussi sur mon... Oh et sur ma couverture. Hein. Voilà, donc, alors moi j'adore cette image-là. Donc je me suis dit, je vais mettre un nuage avec cette petite fille devant. Voilà, puis j'adore aussi ce petit chat. Donc je me dis, pourquoi pas faire ça comme ça. Ensuite, bon, j'ai tenté de réfléchir, mais je pense que je vais encore me fourvoyer, hein, comme d'habitude. Donc là, après, ici, je vois bien mettre du feuillage un petit peu comme si, comme ça. Hein. Hop, voilà. Et puis après, donc, on a aussi pas mal de fleurs dans notre... dans les die cuts à couper. Donc, en fait, hop. En fait, faire un assemblage de feuilles et de feuillage en dessous.
Comme ça, en fait, faire une superposition, en fait, de die-cut. Hein. Tout simplement. Pour essayer d'apporter un petit peu, après, de relief à notre couverture. Hein. Hop. Bon, les nuages, on va un petit peu les décaler. Voilà. Enfin, un truc comme ça. Hein. Après, j'ai des fleurs que j'ai achetées sur la boutique de Marilyn, mais je crois qu'elle en a plus des comme ça. Elles sont un peu irisées. Elles sont magnifiques. Franchement, en tout cas, moi, je suis pas objective. C'est des fleurs Prima, comme vous savez. J'adore ça. Donc, forcément, bah, elles sont trop belles, quoi. Vous voyez, rajouter, hop, un petit peu de fleurs comme ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai des fleurs, Bah là, j'ai encore d'autres fleurs. Alors, celles-là, elles viennent aussi de la boutique de Marilyn. Hein. Là, on est vraiment sur de la couleur bien flashy. Hop, si on fait comme ça. Comme ça. Alors là, j'en ai en violette. Et là, j'ai... celles-ci aussi, elles sont magnifiques. Alors, non, ça va pas aller celle-là. Et celle-là, aïe. Hop, si j'essaye de la caler. Alors, si on fait comme ça, comme ça. Bon, je viendrai recouper. Et là, en fait, dans un die de chez Action, en fait, j'ai... c'est celui-là. Mais je sais pas si c'est plusieurs die que j'ai remis tout sur la même page, en fait. J'ai fait dans mon papier rose holographique et dans mon papier paillettes, hein, des petits feuillages pour essayer d'en mettre un petit peu aussi... hop, sur ma page. Vous voyez, pour rajouter un petit peu de... Alors, le bleu, là, il est un peu trop criard par rapport au reste de mes fleurs. Bah, je vais peut-être remettre une comme ça. Enfin, bref, voilà un petit peu ce que je vais faire. Donc, déjà, je vais coller celui-là. Ça sera déjà ça de fait. Mon nuage. Hop, par ici. Ensuite, la petite fille, je vais la mettre sur un petit bout de cartonnette. Hein, pour la mettre en relief. Alors, j'espère que je suis dans le champ parce que là... Fouillouille. Hein. Alors, on se met le petit chat par là avec... qu'est-ce qu'on a comme petit die cut qui pourrait aller pour mettre juste derrière, que ça fasse beau un petit peu, vous voyez, un petit peu de déco. Parce que bon, Marilyn m'a offert tous les die cut à couper de la collection, donc je suis fort ravie. Et donc là, j'en ai en veux-tu, en voilà. Je vais pouvoir décorer toutes mes petites pages d'album que j'ai dans... Hop, je vais lui rajouter une petite fleur. Je vais pouvoir décorer en fait tous mes livrets et tout. Ça, c'est cool, quoi. Franchement, bon, après, il y a des heures de découpe. Hein. Il y a des nuits de découpe. Enfin, après, si vous aimez pas couper, alors là, c'est un peu compliqué. Hein. C'est un petit peu coton parce que franchement, vu le nombre qu'il y a, hop, on va rajouter ce petit feuillage. Et puis, on n'en a pas un petit de la collection aussi. Voilà, après, vous vous amusez avec vos die cut. Et puis, oh, tout ce que vous avez à la maison, en fait. Hein. Des paillettes, des strass. Enfin, bref. Il y a vraiment moyen de s'amuser de tous les côtés, là, avec tous nos petits bouts de papier. Ouais, il y a vraiment possibilité, quoi. Hop, alors le chat, on va se le mettre comme ça. Alors j'entends déjà Juju me dire mais Roxane, je suis allergique au chat, tu le sais bien. Je l'entends déjà dans mes oreilles. Je lui dirai mais c'est pour ça que je te l'ai mis comme ça, pour pas qu'il te fasse du mal. Non mais je vous jure, parce qu'avec elle je m'attends à tout, hein. Je m'attends à tout. Alors voilà, donc là en fait c'est ici que ça m'embête un petit peu.
Parce qu'en fait, alors, si je mets, hop, comme ceci. En fait, il me faut un petit peu, vous voyez, de feuillage. Ah, et si je me mets la glace comme ça, mais qui sera caché. C'est pas forcément pour le cornet de glace, hein, c'est vraiment pour utiliser... parce que les fleurs là, elles sont vachement foncées, donc ça me plaît pas trop comparé au reste, aux autres choses que j'ai choisies en fait. Hein. Alors, on pourrait se rajouter ce petit nuage qui est plutôt sympathique. Hein. Et puis, oh, mais l'arc-en-ciel, il a des nuages et ça me plaît pas. Alors, est-ce qu'on a un arc-en-ciel sans nuages? Pop, pop, pop. Alors, je vais me rajouter l'autre nuage par ici. Il est trop beau avec ses yeux, ça fait trop kawaii, ça fait enfant. C'est parfait. Hein. Hop, voilà, comme ça. Donc, j'en suis toujours avec mes fleurs. J'en suis avec mes fleurs qui sont foncées, à moins que je colle des fleurs un petit peu comme ça. Oh, je l'avais réfléchi, hein, normalement ma couverture. Hein. Mais à chaque fois, c'est la même chose. Après, quand je fais au fur et à mesure, je pars dans tous les sens et ça ne va plus. Et c'est, oh là là, je vous jure, je me fatigue toute seule. Alors là, j'ai des fleurs qui sont claires, donc ça c'est cool. Alors, est-ce que là, si je mets, donc, je vais couper le bout du cornet de glace, parce que bon, je m'en fiche un petit peu. Donc si là, je mets ça comme ça. Hop, là on a un petit peu de fleurs, un petit peu de feuillage. Là, si, ah, j'ai une grosse sucette là. Elle a dû tomber de mon... J'enlève ça. Hop, ça me fait un petit peu de clair aussi. Bon, rien à voir avec ce qui était prévu initialement, mais bon, c'est pas grave, hein, c'est comme ça aussi que on avance en faisant une couverture. Vous voyez que en fait, je ne sais jamais vraiment comment je vais réaliser hop, mes couvertures d'album. Ça, c'est fou. Je vous dis, ça, c'est un truc de fou. Hop, si je mets comme ça. Alors, est-ce que j'arrive à remettre? Alors, on va plutôt la mettre par en dessous, comme ça. Hop, la paillette. Alors, mais là, j'aurais bien voulu, en fait, que ça soit... Parce que j'ai beaucoup centré sur le côté, mais pas trop... Ici, tout simplement. Alors, j'essaye, hein. Je viens mettre cette fleur là, une petite bleue comme ça. Celles-là, elles sont vraiment jolies, elles sont nacrées et tout. Franchement, Prima fait toujours des très jolies fleurs. Hein. En toute objectivité, bien sûr. Moi, je vous le dis, je fais une couverture comme ça, et puis j'aurais bien aimé rajouter une petite... Faut que c'est que je les ai... Aïe, je les ai mises les autres. Hop. Alors. Mais j'ai plus de rose nacré maintenant. Oh, c'est triste ça. C'est triste. Alors après, est-ce qu'on arrive à se mettre donc les petits feuillages aussi de la collection Oh. Hop. Bon, écoutez, je réfléchis à ça et puis je viens après vous montrer ce qu'on va continuer de faire. Allez, à tout de suite. Alors, voilà. Donc là, j'ai fait toute ma compo avec les fleurs. Tout simplement. Non, pas tout simplement, hein, parce que fouillouille, hein, quand t'es pas en accord avec toi-même, c'est compliqué. Donc là, ici, je vais venir rajouter un die cut papillon.
Voilà, de la collection. Hein. Alors, j'ai cette boîte de perles. Je vais voir si j'arrive à en mettre quelques-unes qui viennent de la boutique de chez Marilyn. Hein, donc, scraperie.fr. Hop, je vais essayer d'en caser une ou deux à certains endroits. Hop, c'est juste pour apporter un petit plus. Donc, je prends les plus petites perles. Oh! Ou pas. Oupé. Voilà, puis je vais en rajouter une par ici. Hop, voilà. 3 petites perles, pas beaucoup, mais un petit peu. Ça rajoute un petit peu de plus à ma couverture. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait se rajouter? Tiens. Alors, qu'est-ce que l'on a? On a des étoiles. Alors, hop, là, je peux me rajouter une étoile. Une autre par ici. Alors, un diamant. Un diamant? Un petit diamant comme ça. Oh là là, obligé. On est obligé de rajouter un petit diamant. Hop, donc voilà. Donc, je viens rajouter juste ma petite étoile, enfin, mes petites étoiles. Hein. Et puis, je viendrai leur mettre de la paillette avec mon stylo paillette si je le retrouve sur mon bazar. Je vais rajouter le diamant. Alors, hop, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors, j'ai des dots qui viennent aussi de chez Marilyn, que je viens juste d'acheter, hein, justement. Je me suis dit, tiens, ça pourrait aller pour ma couverture. Hop. Alors ça, c'est pas le genre de choses que j'achète normalement. Mais là, je me suis dit, tiens, les couleurs sont plutôt sympas. Donc, je me suis dit, pourquoi pas en mettre quelques-unes sur ma couverture. Voilà. Pas beaucoup, mais vous voyez, 2, 3. Et hop, tout de suite, ça fait un petit peu plus. Un petit peu plus, quoi. Donc là, hop, je viens mettre de la paillette donc sur mes étoiles avec mon stylo gel paillette. Hein. Hop, puis on en met où sur le feuillage. Hop, le diamant, le papillon. Alors, sur le centre du papillon, alors chez Action, j'avais acheté... alors, celui-là, c'est l'argent. Ah, c'est pas celui-là que je veux. Ah, mais ça... Oh, bah ça va pas, ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, je vais lui mettre un strass qui vient de chez Action. Là, je l'ai acheté il n'y a pas longtemps. Je vous ai pas fait de haul parce que franchement, j'avais rien à montrer de particulier. Hein. Donc là, en fait, je viens juste lui rajouter un strass par ici. Et puis... j'ai ces strass là. On va rajouter un petit cœur. Ouais, allez. On va rajouter un petit cœur. Hop, pareil, ça vient aussi de chez Action en ce moment. Hein. Alors, où est-ce qu'on se le met? Alors... Papa, je sais pas, j'ai envie de me le mettre, mais je sais pas où le caser. Hop, voilà. Presque. Hop, voilà. Ça, c'est fait. Et donc, sur mes fleurs, je vais rajouter un petit peu de paillettes. Oh, un petit peu. Ça y est, j'en ai de partout. Donc là, je viens juste mettre de la colle par-ci, par-là. Hein, sur mes fleurs. Que serait un album licorne sans paillettes, hein? Franchement, c'est pas possible. Et donc là, je vais mettre une feuille de brouillon en dessous. Hop, je viens saupoudrer de paillettes. Hein. Hop, je viens
taper le trop. Parce que, évidemment. Et voilà. Une petite couverture toute simple, mais toute mignonne. Enfin, en tout cas, moi, j'aime beaucoup. C'est juste trop beau. Après, je sais pas... Oh non, je vais peut-être rien rajouter. Hein. Je pense que là, on est plutôt pas mal... On est plutôt pas mal niveau strass. Oh, bah maintenant, j'ai de la paillette partout. Niveau strass, niveau paillettes, niveau tout. Donc, voilà. Donc, bah, je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas... moi, j'aime vraiment beaucoup l'effet de notre album, en fait, de cette couverture. Bon, alors après, ici, je vais venir voir pour rajouter ici des die cuts pour cacher un peu ici et puis aussi derrière, parce que vu que c'est pas la même taille. Et puis voilà. Donc, c'est ainsi que s'achève ce tuto. J'espère qu'il vous a plu. Je vous donne rendez-vous prochaine vidéo pour la réalisation de tous nos livrets. Donc moi évidemment je vais déjà les réfléchir et regarder combien il y en a exactement et tout ça, et puis après on attaquera les livrets, et puis après on est plutôt pas mal, hein. Franchement ça nous fait un bon petit album plutôt sympathique. Allez, je vous fais des bisous, salut.